Yesu maboko. Tobeteli Yesu maboko. Yesu maboko. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Eloko nyonso eza na ntango nango. C'est maintenant le temps de manger. Ekomi ntango ya koleka likolo ya mesa mpona kolia elubu. Parce que je sais que si nous nous sommes déplacés de nos maisons, c'est parce qu'on a soif de la parole de Dieu, on a faim de la parole de Dieu. Mpona yebete so totiki bandako na biso toye kati na oyo esika mpo toza na nzala liloba na Nzambe. Et le moment est arrivé. Mpe ntango ekoki. Chacun de nous, on va prier. Oko na biso Tu akobondela. vas dire, Seigneur, dispose-moi. Oloba na Nzambe lengela Que ngai. cette parole qui va sortir de la bouche de ta servante, que je comprenne. Ouvre-moi l'intelligence spirituelle, ouvre-moi les yeux spirituels. On va lever notre voix et prions le Seigneur. Okobondela loba na Nzambe liloba ekobima na monoko mosali na ona sosola. Fongolanga miso pe mato ya molimo na sosola tobondeli. Bien-aimé Bondela, Éternel des armées, nous voulons manger. Je te recommande, Seigneur, touche chacun de nous. Parle à moi, parle à ton peuple. Seigneur, nous avons faim, nous avons soif. Que cette parole nous apporte la vie. Qu'elle étanche, Seigneur, nos soifs. Pour la seule gloire de ton Saint. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va acclamer encore le Seigneur. Bien-aimé, je rends grâce au Seigneur qui a permis que je me tienne encore debout devant vous au début de cette année. Vraiment que Dieu bénisse les serviteurs, les servantes de Dieu qui m'ont fait confiance. Que Dieu vous bénisse aussi, peuple de Dieu. Nous sommes encore au mois de janvier, c'est une nouvelle année. Je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année. En tout cas, moi, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Si tu n'as pas quelqu'un qui te dit je t'aime, mais moi je te dis que je t'aime. En tout cas, je t'embrasse dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une famille. Nous avons les mamans. Nous avons les papas. Nous avons les enfants. Et Christ est au centre de tout. Que son nom soit béni. Bien aimé, je crois que tout le monde a participé à la veillée qui s'est passée le 31. Je suppose. En tout cas, à l'entame de cette année, Dieu nous a donné un thème. Et c'est sous ce thème-là que les Seigneurs m'ont mené pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous pour cette année 2025. Parce que lorsque au début d'une année, Dieu donne un thème donné, c'est une orientation, c'est une instruction. Et nous allons ce devoir-là de vous parler, de vous expliquer, de telle sorte que pendant l'année 2025, tu vas comprendre la pensée de Dieu pour toi et comment tu dois marcher pour conquérir ce que tu es en train de chercher. C'est pour ça que nous allons prendre nos Bibles. On va lire dans le livre de Josué 1, le verset 1 à 9. Josué 1, verset 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 1 à 9, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne,
comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le verset 9, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce passage biblique, on l'a développé le 31. balingami litea oyo tolobelaki yango penza na butu ya bokatisi. Et pour s'appuyer, les orateurs qui sont passés pour parler de ce thème, ils se sont appuyés sur le verset 2. Pe batei nyonso balekaki po balobela mama na likambo oyo bavandaki penza na molongo na mibale. Alors, bien aimé, je vais vous expliquer. Na boende na kolimbolela bino. Ici, il s'agit de Josué, le serviteur, qui était le serviteur de Moïse après la mort de Moïse. Ah, tozolobela pona tina ya Yoshua, wazalaki mosali ya Mose na sima ya liwa ya Mose. C'est-à-dire que lorsque Dieu est en train de parler à Josué, c'est à un moment où vraiment Josué est dans la douleur. C'est-à-dire le verset 1 dit qu'après la mort de Moïse. Donc, le verset 1 nous introduit dans le livre de Josué en nous précisant que Moïse est mort. Moïse était qui? Moïse était le leader. Moïse était celui qui était le guide du peuple d'Israël. Alléluia. Moïse était la personne que Dieu avait choisie pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, pour l'emmener vers la terre promise. Alors les Josué, tout le monde, pour eux, ils ne voyaient pas Dieu, ils voyaient Dieu à travers Moïse. C'est pour ça que la Bible dit que Josué, serviteur de Moïse. Mais voilà que Moïse vient de décéder. Tout le monde est dans le désarroi. Les gens se posent pas mal de questions. Comment on va faire? Celui qui parlait avec Dieu est mort. Celui qui avait reçu de l'instruction de la part du Seigneur est mort. Alors Josué, comme tout le peuple, ils étaient dans la désolation. Ils étaient dans la douleur. Comme toi, parfois tu es venu prier si tu es dans la douleur. Tu es en train de pleurer, je n'ai plus de papa, je n'ai plus de maman, je n'ai plus un boulot. Comment je vais m'organiser? Alors c'est dans toutes ces questions-là que Dieu apparaît à Josué. Pendant que Josué se pose pas mal de questions, quel est mon avenir avec ce peuple? Comment nous allons faire? Je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfants, j'ai perdu un membre cher, celui qui était le poteau de notre famille. Qu'est-ce que je vais devenir?
Tango Yoshua aza komituna mituna ebele na kosala ndenge nini. Naza su na mobali te na mosala te. Na bungisi moto ya motu ya penza na kati ya libota. Alléluia. La personne ou la chose qui était vraiment un soutien pour toi, tu as perdu cette chose-là. Alors, c'est dans ce contexte-là que Dieu parle à Josué. Quand le peuple est en train de pleurer, c'est à ce moment-là que Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, maintenant lève-toi. Il dit maintenant. Vous savez, Dieu c'est l'auteur des langues. Donc chaque mot quand on emploie dans la Bible a sa raison d'être. Ah ok. Quand la Bible dit maintenant lève-toi, ça veut dire que Josué n'était pas debout. Josué était un homme qui s'attendait tout. Moïse va aller, Dieu va faire, on va tout faire. Moi je ne fous rien. Il n'avait pas le sens de la responsabilité. Alors Dieu lui dit lève-toi maintenant. Alors lorsqu'il lui dit lève-toi, passe le Jourdain. Alléluia. Amina. Il dit, toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien aimé, quand vous lisez ce verset 2, vous allez vous rendre que Dieu parle en réalité à Josué à l'impératif. C'est-à-dire qu'il lui donne un ordre. Il ne le caresse pas. Dieu parle à Josué à l'impératif. Josué, lève-toi. Alléluia. Amen. Et lui dit, lève-toi parce que c'est toi qui vas emmener ce peuple dans le pays que je leur donne. Bien aimé, il n'a pas dit à Josué pour emmener ce peuple au pays que je donnerai. Dieu n'a pas parlé au futur. Dieu a parlé à l'instant T, au présent. Il dit lève-toi, prends ce peuple, allez-y, traversez le Jourdain. Il lui dit pourquoi vous allez traverser le Jourdain? Parce que je donne, c'est un peuple que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, quand les enfants d'Israël sont sortis ou ils étaient encore en captivité, quand Dieu parlait du pays de Canaan, il parlait au futur. Mais curieusement, quand Moïse est décédé, il commence à donner des ordres. Parce que le temps était déjà là. Le temps de traverser était déjà là. Dieu dit je donne. Il n'a pas dit je donnerai. Il a dit je donne. Ça veut dire que Dieu a tout arrangé pour que les enfants d'Israël passent. Ils traversent les Jourdains. Et il ajoute à Josué, il dit que tout lieu où foulerait les plans de tes pieds, je vous le donne en possession. Alléluia. Amen. Parce que Josué a dû vraiment se demander, mais Dieu me dit de traverser tout de suite. Mais comment? Alléluia. Dieu lui dit que tu mets ton pied, tu prends possession. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Josué 3, verset 13, que lorsque les enfants d'Israël, notamment les sacrificateurs avec l'arche éternelle, dès qu'ils avaient foulé leurs pieds dans le fleuve Jourdain, le fleuve s'est arrêté. Bible lobiete tango bana Israele balingai batia kaka makono na bango na kati ya mai ya Yordani elongona ba sakoli elongona ba banganga ya Nzambe mai esengela ki kati. Ça veut dire que c'était déjà arrêté. Dieu avait déjà décidé que je vous donne en possession. Toi foule seulement ton pied. Alléluia. Amina. On va clamer pour le Seigneur. Bien aimé,
quand nous arrivons au verset 4, Dieu dit à Josué ceci. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est-à-dire que lorsque Dieu est en train de parler à Josué, il ne parle plus de façon vague. Dieu parle à Josué maintenant de façon précise. Ok. Il dit à Josué, tu vas traverser le Jourdain, mais ce n'est pas pour aller n'importe où. Je te dis que tout là où foulera tes plantes tes pieds, je te donne en possession. Mais le territoire que je te donne, ça commence là, ça finit là. Alléluia. Et Dieu, comme il sait dans son amour, il sait que le territoire qu'il est en train de confier à Josué, c'est un territoire qui est déjà occupé. Ce n'est pas des terrains vides. Alors il vient ajouter au verset 5, il dit que nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire, mes bien-aimés, je veux que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu cette année. C'est-à-dire que Dieu cette année veut que nous puissions conquérir ce que nous sommes en train de chercher. Parce que cette année, en réalité, dans l'histoire de José, on peut dire que c'est une année de conquête. Nous étions en Égypte, on est passé par les déserts, on a souffert. Cette fois-ci, Dieu a donné l'ordre que nous puissions rentrer en possession de ce que nous donne. Il nous donne même les limites. Mais il nous fait comprendre que le territoire que je vous donne, ce n'est pas un territoire vide, c'est un territoire qui est occupé. Voilà pourquoi il encourage Josué en disant à Josué que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Il a dit à Josué, vous allez-y. N'aie pas peur. Parce que ce territoire, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi. Parce que, mes bien-aimés, si tu veux conquérir quelque chose, s'il y a conquête, ça veut dire qu'il y a combat. Ça veut dire qu'il y a bataille. Mais dans la bataille, il faut être fort. Il faut que vraiment que tu sois fort. Maintenant, Josué, comme il était de Dieu, Dieu lui montre déjà, il donne les instructions. Quand tu voudras avoir des enfants, il y aura un combat. Quand tu voudras avoir un mari, il y aura un combat. Quand tu voudras avoir un boulot, il y aura un combat. Mais devant toutes ces choses, je te dis que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit à Josué dans le verset 6. Il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Parce que dans la bataille, dans les pays que je vous ai donnés, tu as besoin de la force. Dieu ne dit pas à Josué que moi je vais te donner la force. Mais Dieu dit à Josué, je vais te fortifier. Il dit à Josué, fortifie-toi. C'est-à-dire que toi-même, Josué, tu dois être fort. Les combats que tu vas mener, c'est des géants. C'est les territoires qui sont occupés. Ils ne vont pas lâcher prise si facilement. Non seulement qu'ils demandent d'être forts, ils demandent à Josué d'être courageux. Alléluia. Amen. Le courage. Moi, je ne suis pas de l'armée.
Mais je suis sûr que quand je dis ça, les militaires comprennent. Quand tu vas au combat, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois courageux. Parce que si tu n'es pas courageux, tu vas seulement voir l'armement des adversaires. Tu peux déjà fuir. Moi, je n'ai que, comment on appelle ça, Pemaka. Mais je vois une lance-roquette. Ou je vois un obus. Mais vraiment avec mon père Makala, est-ce que je peux combattre un obus? Si tu n'es pas fort, tu vas lâcher prise. Mais Dieu rassure Josué que lui ne tiendra devant toi. Quelle que soit sa taille, quelle que soit la montagne, quelle que soit la grandeur, il ne tiendra pas devant toi. Voilà pourquoi arme-toi de force. Arme-toi de courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Josué, car c'est toi qui emmènera ce peuple dans ce pays que moi j'ai promis. Alléluia. En d'autres termes, il veut dire à Josué que Moïse n'est plus. C'est toi maintenant qui as la tête de peloton. Alléluia. À la tête de ce peuple, c'est maintenant toi. Sois courageux. Vous savez, si le chef de famille est faible, tout le monde va être faible. Si le chef est faible, tout le monde sera faible. Donc même quand c'est dur, tu restes fort. Même quand ça ne va pas, tu restes fort. Même lorsque tu vois que cette montagne, est-ce que je peux l'enjamber? Est-ce que je peux la traverser? Mais avec les yeux de la foi, tu es courageux. Voilà pourquoi il dit à Josué, il lui dit ceci: il faut fortifier toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, alléluia, mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Amen. Bien-aimé, cette année, Dieu te dit, alléluia, tu n'es plus là-bas à l'étape de Moïse. Nous tous, nous allons passer le Jourdain. Nous allons arriver à Canaan. À Canaan, notre territoire est même déjà défini. Mais Dieu te dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite de ce qu'il avait prescrit à Moïse. Parce que bien aimé, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Moïse, c'est l'homme de Dieu qui parlait avec Dieu. Moïse allait prier et Dieu écrivait sur les tablettes. Moïse revenait avec des tablettes écrites de la main de Dieu. Donc les instructions que Moïse recevait, c'était les instructions divines. Donc on appelle même ça les tables de la loi. C'est-à-dire les tables de la loi. C'est ce que Dieu avait écrit de sa propre main. Et ces instructions-là, quand Moïse allait à la montagne, il les recevait, il les transmettait au peuple. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, tu ne vas plus aller à la montagne, tu ne vas plus chercher que j'écris encore d'autres tablettes. J'ai déjà écrit. Ma parole, c'est le testament. Ok. Zamba lobi na Yoshua boy. Yoko kene lisusu likola ngomba lokola Mose te. Ponga na sina komani yoso. Lilobananga yangone malaku. Alléluia. Amen. Il a dit d'agir fidèlement suivant les instructions que j'avais données à mon serviteur Moïse. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises que tu
réussir. alobi buku ya mibeko oyo ekene mosika na monoko na yo te landa yango nyonso ezali na ntango wana yo kolonga na makambo nyonso kosala. C'est-à-dire que pendant que Josué est en train de pleurer, il est dans la désolation. Voilà les instructions que Dieu de lui donne. C'est-à-dire que pour nous, peuple de Dieu, ici dans les rébâtisseurs, dès l'entame de cette année, voilà les instructions que Dieu est en train de nous donner. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de la parole de Dieu. Que cette parole, tu puisses la méditer nuit et jour. Eli kolobete tango Yoshua zolela malako nzambe apesaki ye yango wana mpona yo nanga mpe lelo yango nde malako nzambe azopesa biso na evandeli ya mbula oyo alibi kokende loboka mwasi te kokende loboka mobali te tambola alima mpe sembo. La Bible ne dit pas que Dieu a dit à Josué, comme Moïse n'est plus là, vous pouvez aller voir les devins, vous pouvez former des veaux d'or, vous pouvez voir d'autres dieux. Non, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, ne te détourne ni à gauche ni à droite, médite cette parole nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Bible elobi tete tango mosi akufi esengeli bino bokende kotala binzambi bokende kotala banganga kasi yo nzambe alobi abiko kende loboka mwasi te ya mobali te zwa buku oyo tangango tongo midi pe pokwa pe kokende mosika na yango te. La Bible dit que Dieu n'a pas dit à Josué, comme Moïse n'est plus là, je crois qu'il faut aller chercher, je ne sais pas quel devin, quel prophète qui va avoir les problèmes. La Bible dit médite la parole. Tout est dans la parole, tout est condensé dans la parole, tout est caché dans la parole. La solution est dans la parole. Bible elobi te kokende loboka mwasi to pe mobali kende pa nganga kende pa ya mosakoli kasi elobi tanga liloba na nzambe memia liloba na nzambe tanga liloba na nzambe tongo midi pe pokwa bisika lobi. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. Po ete liloba eza nzambe ye moko. Dieu c'est sa parole. Nzambe aza liloba na ye. Alors que au commencement Dieu était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole est venue parmi nous. C'est-à-dire que cette année 2025, c'est une invite que le Seigneur doit te faire. Tu veux réussir, tu veux avoir un mariage heureux, tu veux avoir des enfants, tu veux voyager, tu veux. La seule condition qu'il te donne, médite sa parole nuit et jour. Amen. Afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends. Nanzela liloba oyo ezali mbela ezali mbianga zamba zobenga yo abiso lingozwa libala olingozwa musala eloko nyonso lingozwa na mvula oyo eloko esengeli yo sala esengeli yo memia otanga liloba na nzambe tongo midi pe pokwa. Bien aimé, au verset 9, molinga mi na mokapo na libua la Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Bible elobi boye napesaki yo te motindo oyo fortifie-toi et prends courage. Ne t'effoie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu est avec toi. Tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dans le verset 9, Dieu revient encore pour dire à Josué, Josué, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit? Quand Dieu insiste sur quelque chose, ça veut dire que quelque part Josué était dans la désolation. Malgré que Dieu est en train de lui parler, Josué est en train de voir le territoire. Josué est en train de voir le peuple. Jésus est en train de se voir. Est-ce que je suis capable? Et Dieu lui ajoute, fortifie-toi. Sois fort. Sois fort. Devant la vue, devant la maladie, devant les épreuves, devant la réalité des médecins, devant ce que tu vis. Pour cette année, Dieu te dit sois fort. Dieu te dit fortifie-toi. Dieu te dit arme-toi de courage. Parce que si tu n'as pas le courage, tu vas lâcher prise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu ne sort pas en vain. Lorsqu'elle sort, c'est pour accomplir ses desseins. C'est-à-dire que Dieu a vu au milieu de nous beaucoup espérer à des personnes. Beaucoup espérer à l'oncle. D'autres espéraient aller en relation. Maintenant, les relations ne sont plus. Les gens qui avaient l'argent sont morts. Le boulot où on s'appuyait n'est plus. Ils viennent prier, mais ils sont toujours dans la désolation. Ils se demandent, est-ce que ce que j'ai comme problème, est-ce que Dieu peut résoudre? Ils sont comme Josué. Comment je vais faire avec ce peuple? Comment je vais traverser? Dieu me dit je dois traverser le Jourdain. Mais comment je vais faire? C'est pour ça, bien aimé, vous voyez que Dieu a insisté. Tu fortifie-toi. Et le courage. Vous savez ce verset biblique, lorsqu'on l'a lu au début de l'année, j'ai regardé. Je suis resté calme. J'ai commencé à réfléchir. Et le dimanche qui suivait, lorsque l'homme de Dieu a prêché sur Josué, bien aimé, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Vous savez ce passage de Josué, quand je le lis, tel que je le prêche, j'ai envie de pleurer. Je sens l'envie de pleurer. Parce que Dieu m'a donné ce passage. J'étais encore jeune. Je n'avais même pas 20 ans. Mais j'étais dans les pleurs. Les pleurs pourquoi? Parce que j'avais connu le Seigneur. Parce que j'avais connu un Dieu puissant. Alors quand moi j'ai connu le but, peut-être que vous avez connu le Seigneur, c'est calme. Mais moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, c'était vraiment un tollé dans ma famille. Je peux dire qu'il y a eu guerre. Parce que quand j'ai commencé à prier au ministère, je vous ai toujours dit ça, mon père s'est levé. Alléluia. Il a dit, toi tu vas prier chez la Zaïroise. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut seulement aller à l'église catholique. Parce que là-bas c'est la magie. Alléluia. Aussi longtemps que j'allais à la prière, j'ai commencé à vivre des moments durs à la maison. En tant qu'enfant. Alléluia, j'ai moins de 20 ans. Quand Dieu me donne ce passage de Josué, de ma vie chrétienne, Dieu est en train de me dire fortifie-toi. Il est en train de dire prends courage. Je me suis en train de me poser la question, mais Seigneur, pourquoi tu me donnes ce verset de Josué? Je dois me fortifier. Parce qu'en réalité j'étais en train de pleurer. Je me disais, mais j'ai ce mot reçu Jésus. Jésus n'est pas compliqué. Il n'y a pas un fétiche là-bas. On ne donne pas l'eau. On ne donne pas l'huile. Il n'y a que la Bible. Et ma bouche, je parle. Mais comment je peux déranger autant de temps? Parce que mon père me disait, tu as emmené un feu étranger dans ma maison. Tu as amené un Dieu qui est en train de déranger mon Dieu. Alléluia. Alors quand il m'a dit d'arrêter de prier, moi je persévérais dans la prière. C'est alors que j'ai été, je peux dire quoi, on m'a refusé tout à la maison. L'argent de poche, les déplacements, tout ce que je pouvais avoir comme besoin. Alors quand je vais expliquer ça aussi à ma mère, quitte là-bas. Donc finalement je me suis retrouvé où personne n'était pour moi. Personne me disait que tu es allé ramasser le Dieu là, on ne sait pas où. Tu vas suivre les... À l'époque c'était le Zaïre.
nasuka na nyonso naye komitala ete moto moko te azalaki mpo na nga moto te azalaki elongo na ngai mpo bato nyonso mpo na bango nazolanda binzambi bauti Zaïre. Donc je prenais mon temps en train de prêcher mes frères, de prêcher ma mère, de prêcher même mon père pour lui dire papa c'est pas méchant, quel Dieu j'ai dérangé, si j'ai dérangé ton Dieu viens alors chez mon Dieu est donc puissant. Moi je prends la Bible, je prêche chez ma famille, je prêche chez ma famille. Amen. Naza kozwa Biblia na koteya papa nanga na teyi mama nanga na lobi eza mabe te soki omoni ke nzambe nanga azotungisa nzambe na yo kasi la na nzambe nanga na kozwa Biblia na teyi libota nanga. Alléluia. En tout cas moi pour ma famille j'ai été mis à la cathode. Balinga mina boye po nanga po na libota nanga batiaki nga pena pembeni. Alléluia. Amina. C'est alors que je commençais à pleurer. Na tango wana na bandi kolela. J'ai pleuré le jour où mon père m'a chassé, il était 21h. Il m'a dit ton Dieu là dérange mon Dieu. Dans cette maison tu es devenu le papa, moi je suis devenu l'enfant. Tu commences à me commander. Toi avec ton feu, tu sais pas que le feu là c'est un vrai feu. C'est alors qu'il m'a mis dehors. Avant de me mettre dehors, il m'invectivait, il m'injuriait, il mangeait des choses le matin pour les gens qui sont de la cuvette. C'est-à-dire que c'est des racines, et il bouffe. Après, il se met en culotte, torse nu, il parle, il n'a pas encore lavé sa bouche, il mange, il parle, il dit toi, tu es allé me chercher des dieux qui sont en train de me déranger dans ma propre maison, tu seras maudit, tu seras maudit. Il parle, il tape ses cuisses, il tape ses fesses, il parle. Vous savez, psychologiquement, j'ai été quand même dérangé. Tata langa koloba alatili ngwanda atikali bolumbu na se akobeta liboso abeti na sima kuna abiyo okosimba te makambo ekene liboso te akolia biloko na munoko azobwaka azobeta sima abeta sima abiyo ekosimba te. Alors moi qui nous sommes les enfants, je peux dire à l'époque le PCT était fort. Nous sommes les enfants du PCT, nos parents étaient des camarades membres. Donc on allait à l'école en voiture, on mangeait bien, on dormait bien, on s'inquiétait même pas de quoi on va faire, tout était donné à la maison. Mais brusquement, à cause de Jésus, tout s'est arrêté. Même toi-même tu ne comprends rien. C'est alors que Dieu est en train de me donner ce passage de Josué. Il me dit fortifie-toi, prends courage. Na bwe biso tozaki na mwa makoki po tata na biso azali kosala na bisika bandeko na biso ya oye donc tozalaki mwa malamu tozalaki kitoko na ndaku makambo zo simba kasi akati nyonso qui emmènera ce peuple vers la terre promise. Abi yo ndoko mema libota oyo na mboko na laka bango na mabele ya ilaka. Alléluia. Amina. Il fallait que je sois armé de courage parce que je devais tenir tête à un père, à une famille. Et sengelaki alors j'ai pris ce passage de Josué, médite la parole nuit. C'est devenu, comme on dit, ma Bible. C'était devenu comme un hymne pour moi. Je méditais la parole. Je voulais comprendre quel est ce Dieu qui a dérangé ma famille. Quelles sont les batailles? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est alors que quand j'ai commencé à rentrer en profondeur, à de ne pas me détourner à gauche ni à droite, c'est alors que j'ai commencé à comprendre qu'en fait j'étais dans les condamnations. J'étais allé bousculer quelque chose qu'il ne fallait pas bousculer. Tango na bani kotanga eloba na nzambe, tango na bani kokota losambo, na tango wana nde na sosoli ete. En tant qu'enfant, tu n'as pas de boulot, tu ne dépends que des parents. Il fallait être forte pour les affronter avec ton Jésus. Lokola mwana ozana mosala te, ozana eloko salaka te, esengeli ozala makasi pona kobunisa babote lengo na nzambe. Bien-aimé, sortir d'Égypte, c'est facile. Mais conquérir Canaan, ça aussi c'est une autre bataille. Tu es sorti d'Égypte, mais maintenant, tu dois prendre possession de Canaan. C'est-à-dire que lorsque j'accepte Christ, je sors de l'Égypte. J'étais encore jeune. J'avais des batailles qui m'attendaient. J'étais une jeune femme. Je devais terminer les études. Pensais à me marier un jour.
Pensez avoir des enfants un jour. Pensez à travailler un jour. C'était les batailles. Quand vous lisez le livre de Josué, vous allez voir que quand Josué a traversé le Jourdain avec le peuple, il y a eu la bataille. On a eu Haï. On a eu Jéricho. Josué s'est battu contre les royaumes, contre les rois. Il y avait beaucoup de choses que Josué devait faire pour rentrer en procession du territoire que Dieu avait donné à lui et au peuple d'Israël. Donc cette année, Dieu veut attirer notre attention. Que nous traversions Jourdain. Comme je vous ai dit au départ que Dieu a parlé à Josué, maintenant lève-toi. C'est-à-dire qu'il a parlé à Josué à l'impératif, lève-toi. C'était un ordre. Il a dit, je te donne. Non seulement l'impératif, il a parlé au présent, je te donne. S'il avait dit hier, je te donnerai, mais à Josué, il a dit, je te donne. Josué aussi a cru, Josué a obéi, ils ont traversé le Jourdain. Mais maintenant, le territoire qu'il avait donné à Josué au peuple, il fallait le conquérir. Voilà pourquoi Dieu dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ok. Na boetango nzamba azoloba na Yosua azoloba nini akopesa yo ezalaki mitindo azopesa ye azoloba telema azopesa ye mitindo akoloba nini na ndenge ya petete kasi azopesa ye mitindo bayebisi yo moko te akotema liboso na yo tango yo kobika tango bokozwa mboka na bino. Alléluia. Amina. C'est parce que ezalaki po ete la bataille de Canaan, etumba ya Kanana, c'est des conquêtes. ezalaki bitumba. Tu as la victoire ici. Demain aussi tu dois chercher la victoire. J'ai compris que je ne devais pas me détourner de la parole. C'est comme ça que je me suis accroché à la parole. Même si j'ai faim, je m'accroche. Parce que je sais qu'il est dit, nul ne tiendra devant moi. Même si ça ne va pas, je m'accroche. Alors mes bien-aimés, les batailles de Canaan pour moi, lorsque j'ai passé Jourdain, c'était d'abord il fallait que je finisse les études. Déjà moi je vous ai dit que quand j'ai accepté Jésus, j'ai été maudit en plein jour. J'étais en première, c'est-à-dire au lycée. Alléluia. Donc moi j'étais conscient. Je viens au combat, je ne suis pas distrait. Quand je prie, je sais pourquoi je prie. Quand je marche dans la crainte de Dieu, je sais pourquoi je marche dans la crainte de Dieu. Parce qu'il m'a dit, je ne dois pas me détourner ni à gauche ni à droite. Bien aimé, je me suis accroché. La bataille du lycée, je suis allé à l'université. Bien, mais quand j'arrive à l'université, je suis en train de terminer en 4e année à l'université, je me marie. C'est-à-dire que si je me mets à expliquer comment j'ai fait les études, comment je me suis marié, c'est tout un enseignement. C'était des conquêtes. Il fallait être en prière. Il fallait être dans l'obéissance de la parole. Et quand je me marie, j'ai encore une conquête qui m'attend dans le foyer. Au bal, il te remonte à côté à Kobota. Alléluia. Je me marie à 25 ans. J'accouche à 39 ans. Alléluia. C'est-à-dire que le diable m'a combattu dans mon foyer. C'est-à-dire que quand nous lisons l'histoire de Josué ici, on dit que Josué, sois fort, nul ne tiendra devant toi. Bien aimé, il faut croire à la parole. Il faut croire aux promesses de Dieu. Il faut croire aux instructions du Seigneur. J'avais cru 14 ans durant.
J'ai dû batailler dans mon foyer. Mais bien aimé, la conquête de mon foyer, c'était pas seulement avoir un enfant. Parce que le foyer était bousculé. Parce que bien aimé, dans les conquêtes, quand tu es dans les combats, pour posséder ta portion à Canaan, tu dois te dire que quand pendant que tu te bats, Dieu est en train de te forger. Dieu est en train de te changer le caractère. Dieu est en train de te transformer. Tango yozo bunda poswa etenyo nzamba lengela pona wana kanana na kati ya bitumba nzamba azo sala mosala kati na yo azo bongola yo pe azo bongola bizaleli na yo. C'est-à-dire que le plus grand combat parmi les conquêtes pour que je rentre à Canaan, je crois que c'était dans mon mariage. Eri kolobete na kati ya bitumba ya makasi nga nazaki nango pona kota na kanana nanga etumbu eleki monene ezaki na kati ya bien aimé, quand les combats t'arrivent, si tu n'es pas fort ou forte, ça la WC, tu peux devenir paralysé, tu vas avoir les tensions, tu vas avoir les cancers, tu vas avoir les maladies psychosomatiques, tellement le combat est dur. Alléluia. Donc Dieu nous prévient cette année. Alléluia. Donc quand j'arrive dans mon combat, la bataille, vraiment la bataille, je suis une jeune femme. Au moins quand on me présenter que ma mariage, oui, on se marie, on est comme dans une bulle, on est comme dans un rêve. On se dit comme je me suis mariée dans le Seigneur, mon mariage, ça va rouler, ça va aller. Alléluia. On ne sait pas que dans le mariage, il y a des conquêtes, il y a des batailles, il y a des montagnes. Moi, la première montagne qui s'est levée dans mon foyer, c'était la stérilité. Alors la stérilité s'est ajoutée encore l'infidélité. Non seulement ça, ça s'est encore ajouté, les enfants ont adultéré. Alors pour tenir un tel foyer, pour une femme qui a la loi dans sa tête, il faut avoir le Seigneur. Alléluia. Pour une femme qui connaît les articles, qui connaît la loi, qui connaît ça, si je fais ça, on va me donner raison, mais qui demeure dans un foyer malgré les infidélités. Moi je veux vous dire, moi j'ai vécu des combats. Quand je parle de Josué, je vous dis fortifiez-vous, prenez courage. Un jour ça passera, ça sera de l'histoire. Alléluia. Amen. On va acclamer pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ou parfois quand tu vois, tu te dis, mais franchement, mais c'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Quand les batailles se sont levées, j'ai commencé à raisonner en français. J'ai commencé à parler. Tu sais bien, ce que tu fais là, au regard de la loi, c'est pas normal. Nous nous sommes mariés. C'est la monogamie. Voilà. L'article est tel. Du code de la famille. Dis ceci. Dis cela. Rien ne changeait. Alléluia. Amen. Puisque je devais posséder mon mariage. Mais le diable avait pour but que je puisse lâcher prise. Alors c'est ce moment-là, un moment où je dis non. Si je continue avec mon raisonnement là, libala ekokufa. Alléluia. Je me suis référé. Médite la parole. Ne médite pas la loi. Ne médite pas les codes. Mais médite la parole de Dieu. Amen. Mais bien aimé,
C'est alors que j'ai commencé à appliquer les enseignements de Maman Langi. Celle qui consiste à être une femme vertueuse. Même si mon mari sort lundi, il revient mercredi. Je ne parle pas. Je ne fais que prier. Dieu m'a brisé. Vous savez, les gens qui font les cure vous savez que les femmes de la cuvette, mais qui m'a quoi, j'ai mis ça. Maman tiango pembeni. Abina bosani ki kuyu ki mako. Soko sale hein, yé pas sale hein. Otie. Antimate maye kota na boîte onayi. Alléluia. Amen. Mais avec le combat de la prise de conquête de Canaan de mon foyer, je pleurais, je rougissais, mais je pleurais. Seigneur, façonne-moi. Que les enseignements que j'écoute là, que je mette ça en pratique. J'ai commencé à me taire. J'ai commencé à le regarder. J'ai commencé à le servir. Même s'il vient tard, je lui donne à manger. Je suis devenue comme une femme qui n'a pas étudié. J'ai arrêté de raisonner. Parce que je voulais conquérir mon mariage. Amina. Parce que j'avais compris. Il est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parce que moi je vois beaucoup de femmes. Mon mari fait ci, mon mari fait ça. Maître, je viens divorcer. Moi je l'ai déjà, il y a une table. Je dis, madame, vous pensez que moi, vous ne voyez pas que j'ai l'anneau? Donc chez moi là-bas, tout est rose. Vous ne connaissez pas la parole. Je commence à prêcher aux femmes. Je commence à parler aux femmes. Parce que la conquête, pour posséder le canon de ton mariage là, ils ont demandé au bongwana, au kita. Quand le mari monte, toi tu descends. Alléluia. Amina. Même quand tu t'injuries, tu apprends à ne plus répondre. Vous savez, moi dans mon métier, quand un confrère parle, moi je dois répliquer. Alléluia. Amina. Nous c'est les répliques. Quand je trouve qu'il a mal dit, je demande la permission au magistrat, je dis, monsieur, je veux répliquer. Oh maître, vous avez la parole. Mais là-bas, au foyer, je ne peux plus répliquer. Je ne peux plus répliquer. Je suis devenu calme. Personne ne me reconnaît. Quand tu viens dans ma maison, on dit que ma femme est avocat, personne ne croit. Il ne sait pas que Christ est passé par là. La parole est passée par là. La parole est en train de faire son affaire. Amen. Parce que quoi, on veut conquérir Canaan. Bien aimé, quand j'ai compris ça, j'ai pu sauver mon couple. J'ai pu sauver mon mariage. Alléluia. Amina. Maman a kotombokaka bondi ba ver bondi ba ça non. Basola nyonso. Bongo te maman. Bongo te maman. Alléluia. Amen. Tu sais tellement que Dieu m'a brisé. J'ai dit bon, si je parle à mon mari en français là, je vais raisonner. Maintenant je lui parle en lingala. Au moins là-bas je raisonne peu. Zamba bukanga mingi. Na biso na lobeli mobile nga na lokoto ya français. Je dis papa. Na koloba mingi. Soma na loba na lingala. Eh mobile nanga eh. Mobile nanga. Alléluia. Amen. Vous savez la lingala c'est une langue tendre hein. Kitoko maman. La langue de la soif. Alléluia. Amen. Pourquoi oui? Papa, chérie. Mais pourtant tu as mal. Mais comme tu es un conquérant, tu es un Josué. Dieu t'a dit, lui ne tiendra devant toi. Il t'a dit le courage. Même à toi, le jour qu'on m'a dit, oh non, maître, on nous a dit que papa est un enfant. Alléluia. 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 Amen.
Je suis resté calme. Humainement, j'ai eu mal. Parce que ce n'était pas dans ma vision. Ce n'était pas dans ma tête. Je n'ai même jamais rêvé ça. Mais j'ai eu ça. Je suis allé. Je me suis agenouillé. J'ai pleuré devant le Seigneur. Parce que j'ai la chair. J'ai mal. J'ai pleuré. Comme j'ai pleuré, Dieu m'a dit fortifie-toi. Je me suis fortifié au-dedans de moi. Ok. S'il a son enfant, gloire à Dieu. Mais prudence n'est pas dans cette histoire-là. Et ça, moi, Nanabango. Baboti biso un prochain. JCC Junior. Moi, petit David. Amen, maman. J'ai ce mot dit que Dieu soit loué. J'ai dit si je demande. Ah, j'ai écouté, tu as fait ceci. Ça va créer des problèmes au foyer. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis tu. Je n'ai pas demandé. J'ai demandé, je me suis fortifié. Je me suis dit, si je demande, comme il ne l'a jamais dit. Si je demande, je vais, comme en quelque sorte, officialiser le péché dans mon foyer. Et alors, tu ne mets pas au monde. Tu ne mets pas les enfants au monde. Au contraire, il aura même l'occasion de me dire, bon, je sors, si mais je vais voir mon bébé. Moi, je vais dire quoi? Je n'ai pas de bébé. Donc, je me suis résolu en moi-même. J'ai dit, je n'ai pas le droit d'aller parler de ces sujets-là. Je reste calme. J'ai mes combats. J'ai une bataille à conquérir dans mon foyer. Pourquoi je vais encore aller associer d'autres batailles? La Bible, Dieu avait dit à Josué, je te donne un territoire, il commence là, qui s'achève là. Donc les territoires de Makangu, ce n'est pas dans mon territoire. Mon territoire, c'est mon foyer. Je me contente de mon foyer. Ce qui se passe dehors, prudence s'en moque. nalobi epa na nzambe boye nakobunda bituma misusu te. Nzambe alobaki na Yosua napesi esika boye ebandi awa esuki awa mpo na nga bisika ya bamakango eza likambo na nga te mpo na nga esika na nga eza ndako ya libala oyo ezoleka libanda na seki yango. Les mamans, vous savez quand vous demandez oh, tu étais où, tu as fait ci, tu vas vérifier dans son téléphone. Maman, tu te tortures. Maman, okoyoka motema pasi pamba tika alo alo ya papa. Tu glorifies Satan pour rien dans ta maison. Laissez-moi vos histoires de téléphone là parce que j'en ai marre. Tu vois pas tu vas te voir. Oh, mais ton mari là, tu veux du voir ça quoi? Oh, maître, téléphone. Oh maman, téléphone. Le téléphone. J'ai dit mais le téléphone c'est un agent du diable. Le téléphone est en train de créer des troubles dans nos foyers. Bien aimé Kokota Kakunate. Soyez une femme d'autorité, une femme digne, une femme sage, une femme respectable. Même quand tu sens que c'est dur, tu te fortifies, tu te lèves, tu dis que j'ai un Jésus qui est puissant, j'ai un Jésus qui est fort. Et la montagne là, un jour, je vais l'enjamber. Tika makambo ya alo kolandaka telefone na papa te yo lukande Yesu lobala zala nzamba makasi ngomba oyo nakokatisa yango. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi je te dis sois fort. Talatina na webiso zala makasi. Tika alo ya papa. Atoka boti kuna osakuna te. Ata papa boti libana osakuna te. Médite la parole. Par rapport à ton cas là. Que dit la Bible? Par rapport à ton problème, que dit la Bible? Ne va pas rentrer dans les niaiseries là, dans les histoires bizarres. Moi je dis toujours aux jeunes que je suis marié, je dis moi je ne veux pas vous voir au tribunal. Que ça marche ou ça marche pas, restez là-bas. Nalobaka na bilenge tango nyoso ya jise bazo balana. Ngala ina mona bino bisika bakataka makambo te. Esimba te bovanda kuna. Couple JCC vient me voir, maman mon mari me trompe, j'ai même payé quelqu'un qui l'a surveillé. On est allé voir là où il habite. Et je dis maman tu as les dents, tu as payé quelqu'un pour aller surveiller ton mari. Ah moi je ne peux pas accepter qu'il me trompe. Qui t'a dit qu'on ne peut pas te tromper?
Ton mari là, dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais qui il sera. Parfois il est bon là parce qu'il n'a rien. Donnez-lui les responsabilités, donnez-lui l'argent, tu vas voir qui est véritablement le frère. Maintenant, quand vous faites de mariage une utopie, une boule, ça doit seulement être comme ça. Moi, je viens te décourager. Les tempêtes arriveront, les problèmes vont arriver. Mais je te dis, médite la parole. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai changé de comportement, j'ai compris qu'il fallait que je change moi-même. C'est comme ça que tellement de problèmes se sont passés. Le comportement d'une épouse, je l'avais habillée comme une veste. Ça a fait que mon mari est allé. Il est revenu tout seul à la maison, comme un tout petit bébé. Amen. lolenge ya kozala lokola mwasi malamu na ndako na lati yango na komisi yango lokola kanzaka yango nde salete papa mududu azonga maleme ati. Mais vous savez que vous les femmes, vous devez savoir que nos maris sont tentés. Bino basi esengeli boyebete mibali na biso bamekamaka. Nos maris qui surtout le mien là qui est un star, qui est une star là, hein, il est à l'université, il enseigne les belles filles, il y a des postes. Ça attire les femmes. Atakutu papa mududu ye mutu ayebana mokili mobimba te akakuna netelo likolo azali azobenda basi nyonso. Donc même s'il drague pas, les femmes vont le draguer. Donc atakutu ye atie litoi te basi barotia litoi. Alléluia. Amen. Maintenant soko bali mobala yebana. Yo o latizua loko la veste maman lata prière si quelqu'un ne maboko nzambe bomba kana les sons de Jésus tiaka bango en fuite kuna bengana ka bango bengana bango mama kolata zuwa te lata losambo. Alléluia. Amina. Moi ma prière était seulement que l'homme au commencement Dieu avait créé l'homme et la femme. Dieu avait dit soyez unis. Bien le but que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Celle qui veut séparer mon foyer là, moi je le sépare avec mon mari. Maman nazo bengane na prière. Nazo tindika. Nazo beta savate. Nazo tindika moto. Oh Jésus. Azika. Azwa territoire nangate. Azwa te. Bible le bien. Comment la vision est charnelle était. Et spirituel. Donc il y a ce moment que maman c'est pas la peine que soit na ba téléphone ko benga non bien aimé. C'est spirituel. Maman nous a appris que nos maris sont sortis des systèmes africains. Nos maris là ils sont polygames par essence. Donc dans le sang déjà ils sont polygames. Même lorsqu'ils veulent devenir fidèles juste avec toi, les réclamations sont là en train de l'appeler. Viens. Parce que bien aimé, moi je vous dis que mon travail m'apprend beaucoup de choses. Les pasteurs sont en train de divorcer. Les pasteurs sont séduits par les protocoles. Les pasteurs sont séduits par les jeunes femmes de l'église. Les pasteurs sont en train aussi d'abandonner leurs femmes dans leur foyer. Comment vous expliquez ça? Balingami atakutu babanteri bapate batu bateyaka kasi basista na kati ya église bazozwa baba. Bongo yanga ya yo oyo aza pasteur te. Yo linga ko mandenge ako mandenge nini? Aibi verset te. Aibi Jérémie 33 te mama. Le monde en ébullition, le peuple s'est levé, les femmes doivent s'élever dans la prière. Voilà pourquoi Dieu dit, lève-toi Josué, lève-toi maintenant, lève-toi pour ton foyer, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour ta maison. Maintenant, lève-toi. Tu vas passer le Jourdain. Tu vas avoir un foyer. Mais il faut que tu te lèves. Bien aimé, je ne prêche pas l'évangile des autres. Je prêche ma vie. Je prêche mon évangile. Je prêche le Dieu qui m'a visité dans ces différentes batailles
Pour que je me maintienne dans mon foyer, il fallait le Seigneur. Dieu qui a brisé l'intelligence. Il a rendu une avocate idiote. Qui n'a même pas pu saisir un juge pour demander le divorce. Parce qu'elle avait compris que c'était la parole qui était la solution. Et à plus forte raison, toi, bien-aimé, moi non pas eu comment d'ailleurs, maman ça ne va pas. Tanga misaka, yaka na yo awabe. Au lieu qu'on fortifie, ma fille, dans le mariage, il y a des bons moments, il y a des moments bien, des moments de difficulté, il y a des combats. Moi j'ai eu des combats, mais j'ai tenu ferme. Alléluia. C'est pour cela quand Dieu a mis de l'ordre, Dieu m'a visité. La deuxième bataille, qui était la stérilité, moi j'ai enfanté. Na boende tango nzambe abongisi nyonso na bomoi nanga etumba ya mibale oyo ezalaki kozala ekomba ekwei pe na boti. Bien aimé, j'ai enfanté. Balingami na boti. Devant ce tumulte, devant ces femmes qui disent comme Azobota, Tengana Bota, bon, on a remplacé. Moi, Nango et Maman Langi ont remplacé au bandéné. En tout cas, on a vu le feu. Moi qui ai un Jésus puissant. Tu viendras, mais l'esprit de l'Éternel te mettra en déroute. Oh, remplacez-moi na Maman Langi yo uti wapi. Oh, bolema tonine. Alléluia. Amina. On a pris le brisement, on a pris la prière, on est là au pied de Jésus. Lève-toi, bien-aimé. C'est pour cela que Dieu ne tiendra devant toi. Même la rivalité. Même la stérilité. Arme-toi. Alléluia. Amina. Voilà pour chuter. Nous allons lire Josué 23. Josué 23. Yosua mokapona tuku na misato. Tuku mibale na misato. 23. Mibale na misato. Le verset 2. Mokapona mibale. C'est long, j'ai dû couper des versets, mais vous pouvez lire à la maison. Mais moi, pour les besoins de la cause, comme on dit. Josué chapitre 23, je lis le verset 2. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. 6 à 7. 6 à 7. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. 12 à 13. 12 à 13. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la conclusion de ce message. C'est-à-dire qu'au chapitre 1 de Josué, quand Josué a dit, quand l'Éternel a parlé à Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite, sois fort, aie le courage
Bien-aimé, la Bible nous montre que lorsque Josué a obéi à tous ces commandements, si vous lisez le livre de Josué, vous allez voir que Josué a possédé Canaan. Et le peuple d'Israël. Et chaque tribu avait sa portion de terre. C'est alors qu'étant devenu vieux, Josué a vu qu'il est vieux. Il est avancé en âge. Il va bientôt mourir. Il faut qu'il laisse un héritage à ce peuple. C'est alors que Josué a commencé à leur répéter. Si vous lisez le verset, le chapitre 23 de Josué, Josué a dit au peuple d'Israël que moi je suis déjà vieux. Mais tout ce que moi je vous dis, j'ai hérité ça du Seigneur. Le Seigneur m'avait promis. Le Seigneur m'avait dit que je ne puisse pas me détourner de gauche et à droite pour que je puisse réussir dans toutes mes entreprises. Moi je l'ai fait. Et aujourd'hui, que le peuple d'Israël que vous êtes, chacun de vous a maintenant sa portion de terre. Donc chacun de vous a pris possession de ce qui lui était donné. C'est-à-dire, autrement dit, Josué est en train de dire au peuple, fortifiez-vous. Moi je vais partir. Si vous avez possédé la part qui vous revient, c'est parce que moi Josué, j'avais obéi aux instructions du Seigneur. Mais par contre, lorsqu'il finit de dire ça, il met en garde le peuple d'Israël. Il les met en garde en leur disant quoi? Bien, au verset 12 et 13, je vais encore reprendre la lecture. Si vous vous détournez et que vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des nations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus et ce bon pays que l'Éternel ton Dieu vous donne. Hosanna. Alléluia. Quand j'ai lu ce verset, j'ai frémi. Là, Josué s'adresse à un peuple qui est déjà au-delà du Jourdain. Josué s'adresse aux gens qui ont déjà possédé leur portion. Il leur dit, si vous unissez à ce peuple étranger, soyez certains, vous allez périr. Vous allez... C'est-à-dire qu'au cours de cette année, après que Dieu nous ait donné les instructions, après que Dieu nous ait fortifiés à méditer sa parole, mais nous allons obtenir des victoires. Mais Dieu Kobala, mais dans ton mariage, dans ton travail, si tu te détournes de Dieu, tu vas adorer d'autres dieux. La Bible dit, soyez-en sûrs, vous périrez. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est-à-dire que si toi tu es dans ton foyer, tu vois que le vent, au lieu de méditer la parole, c'est un féticheur que tu vas aller voir. Papa Nganga, mon mari ne dort plus à la maison, fais-moi un fétiche pour qu'il dort. Tu vas divorcer.
eri koloba bwe molingami soki yo na kati ya ndako ya libala na yo ntango makambo ezosimba te yo okei kotala nganga oyebisi ye papa nganga makambo ezosimba te salelanga kisi mpo mobali na nga lala yeba ete na ndako na yo yo kokabwana na mobali na yo. C'est-à-dire si tu dis que non kaka bible kaka retraite kaka ba prière forte kaka na baye je vais aller chercher la solution ailleurs. Là où tu iras chercher la solution, ça veut dire que tu vas t'unir à des peuples qui sont étrangers. La Bible dit soyez-en certains, vous périrez. Eri kolobete soki olobi nga Biblia kaka te ba losambo kaka te ngizi kaka te kasi nakende mpe kotala moto mosusu yeba ete yo kokufa. Bien-aimé, Josué est en train de dire cela parce qu'il a vu la main de Dieu. Balingami Il a eu des grandes batailles. Il a combattu pour avoir Jéricho. Il a combattu pour prendre Haï. Il a combattu avec des rois, des royaumes. Mais à la fin, il exhorte le peuple d'Israël. Comme moi je vous dis, cette année, vous allez traverser le Jourdain. Dieu va accomplir. Vous allez avoir des conquêtes. Mais lorsque installé dans vos conquêtes, ne vous détournez pas. Ne dites pas que non, si je suis mariée, c'est parce que je suis belle. Si j'ai telle voiture, c'est parce que je suis intelligent. Ne négligez pas Dieu bien-aimé. Si vous commencez à penser que j'ai eu ça au-delà de Dieu, vous allez périr. lolenge moko nga mpe na oyebisa bino esengeli botikala kati na nzambe soki bomeki kokende mosika yeba ete bokokufa. C'est-à-dire que bien aimé, si Dieu te lève, tu commences à rentrer dans les grands milieux par rapport à nos prières. Dieu t'a fait que tu as possédé le pays. Tu es venu grand cadre. Tu es devenu ceci, chef d'entreprise. Tu es rentré dans des milieux grands. Tu vas laisser l'Éternel. À moi les prières, à moi les retraites. Ça ne me ressemble plus. Il y a des mouches, il y a des moustiques. Les toilettes sont mauvais. Je vais rentrer. Oh, la bonne chose pour toi, je peux faire pour moi. Tu vas rentrer. Quand je suis devenue grande, je rentre dans la franc-maçonnerie. Je rentre dans les loges. Je rentre dans les sectes mystiques. Bien-aimés, soyez-en sûrs. Tu vas périr. Mindimisa ete yo kokufa obinatika nzambe nakota ndaka molili mindimisa yo moko. Alléluia. Bien aimé, cette année je vous ai dit il n'y a plus de doute, c'est certain, nous allons traverser le Jourdain, nous allons rentrer en possession par rapport à nos prières. Mais lorsque Dieu aura fait, garde-toi d'oublier l'Éternel. Balingami nayebisi bino penza ete mvula oyo tokokota losambo tokosima mapamboli nzambe akopesa biso nyonso yango tondimisa mipenza me yeba ete ntango kosimba nyonso wana kokende mosika na nzambe te mibomba kati na ye. Parce que bien aimé, vous savez les enfants d'Israël, ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu. Mais une fois que Moïse était allé à la montagne, il a fait 40 jours là-bas. Ils ont oublié qu'ils avaient vu un Dieu qui avait divisé la mer Rouge en deux. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu puissant. Ils se sont fait des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer. Ils ont dit que ça c'est notre Dieu. Bango babimi elongo na Mose balongo Egypte bakomi na kati ya esobe zamba sale bango bikamwa kasi tango Mose amati likolo na ngomba babosa ni nyonso. C'est pour cela que Dieu te parle déjà à l'entame de cette année. Je vais te bénir, sois fort, il va te modifier le caractère, mais quand tu seras au sommet, garde-toi d'oublier l'Éternel. Ne va pas voir d'autre Dieu. Zamba zobelo ute bandeli na kosala bikamwa yoko mata kasi tango komona nyonso na mibomba kotika nzambe. Parce que vous savez, je vais parler de nous les intellectuels. Parfois moi je rentre dans des grands milieux. Quand tu rentres dans les grands milieux, si tu n'as pas le Seigneur, parlez même de Jésus, on va voir comme c'est une racaille. Jésus est comme ça là, c'est comme ça là. Alléluia. Si tu n'as pas encore vécu cette expérience, moi je le vis au quotidien. Là où je vais, quand nous sommes invités, quand je rentre, je vois parfois des chrétiens qui ont du mal, alléluia, il a du mal à dire amen. Parce que là-bas, il a une autre face. Mais Dieu te dit, tu vas conquérir des batailles. Tu vas conquérir des batailles. Là où tu es, si tu es chrétien, affirme que tu es chrétien. Alléluia. Parce que nous allons conquérir. Nous allons posséder Canaan. Maintenant, quand nous sommes dans Canaan, il y a l'attitude de maintenir que si je suis arrivé à Canaan, c'est parce que Dieu, tu parles de ton Jésus sans complexe.
sans sombage. Tu ne t'en caches pas. Si on te demande tu pries où? Moi je suis catholique. Moi je suis chrétienne. Je suis à la CIFMC. S'ils ne comprennent pas la CIFMC, je suis dans le réveil. Comme en Europe on dit c'est les protestants. Je dis je suis protestant. J'ai Christ en moi. Ça je ne fais pas. S'il faut quand même je perde un contrat parce que je ne suis pas là-dedans, je vais le perdre. Mais je sais que Dieu va susciter un autre contrat parce que j'ai parlé de sabbat. Si les Joseph, si les Daniel, ils ont résisté avec le pharaon, ils sont restés, ils ont demeuré. C'est parce qu'ils avaient compris que moi, Joseph, si je suis arrivé à régner en Égypte, parce qu'il y avait un Dieu qui m'avait parlé. Bien-aimé, Dieu est en train d'attirer votre attention. Ne vous détournez pas. Il va faire. Quel que soit là où tu vas monter. N'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas le Seigneur. Je me rappelle d'un fait. Comment j'ai fini ma formation en tant qu'élève avocat. J'étais en train de soutenir mon mémoire. Sur les remerciements, j'avais commencé par je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand j'ai mis ça, mon mari a regardé et il a vu le président de mon jury. Il m'a dit, ah, Prudence, c'est un sorcier ce monsieur-là, c'est un grand de la sorcellerie là. Quand il va voir Jésus là, est-ce qu'il va te dire, il va même te mettre une mauvaise note. J'ai dit, j'ai écrit, c'est Jésus. Si lui il a son Dieu, moi aussi j'aime mon Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu avait fait telle sorte que même quand j'ai soutenu, il avait demandé pardon, je ne sais pas s'il s'était excusé, il était allé je ne sais où. Je n'ai pas honte de ce Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je vous parle d'un Jésus. Vous ne pouvez pas avoir honte de Jésus. Jésus est là, mes bien-aimés. Quel que soit les milieux où toi tu rentres, n'oublie pas le Seigneur. Sinon toi tu vas périr. Cette année, voilà les instructions que le Seigneur veut nous donner. Il va faire, mais ne l'oubliez pas. Oh bien-aimé, nous allons